Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant son début, je voulais tout simplement reparler un petit peu du concours photo qu'on organise toutes les semaines sur mon Discord. Je rappelle que vous pouvez trouver mon Discord en description et en top commentaire. Concours organisé par les modérateurs et cette semaine, la voiture du concours photo était la DeLorean et le gagnant a été Delo Forza que vous pourrez retrouver sur Instagram pour une très jolie photo de nuit avec la DeLorean d'MC12, on la voit de l'arrière avec le reflet des feux sur la route, ça rend super bien, donc n'hésitez pas à aller suivre ses créations sur Instagram, je vous mettrai voilà, son petit Insta sur cette vidéo, et puis n'hésitez pas bien sûr voilà, à rejoindre mon Discord pour participer au prochain concours photo. Également avant le début de cette vidéo, je rappelle qu'en ce moment c'est le Black Friday sur Instant Gaming et qu'en passant via mon lien, vous pouvez trouver vos jeux à prix vraiment très avantageux, notamment Forza Horizon 5 qui est encore moins cher que d'habitude, avec l'édition Ultimate qui est je crois en ce moment à 75 € par exemple à la place de 82. Donc si vous avez envie d'acheter Forza Horizon 5 pour pas cher ou d'autres jeux, n'hésitez pas à passer via mon lien qui sera, je le répète, sous cette vidéo, en description et en top commentaire. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci, eh bien, la Italdesign 01, une voiture qui était débloquée en ce moment gratuitement sur Forza Horizon 5, une voiture qu'on avait déjà eue sur Forza Horizon 4 qui était là aussi à l'époque une récompense de section de festival. Il faut aller de retour sur Horizon 5 et cette voiture là, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas une voiture qui vient de GTA 5. Je me rappelle qu'à l'époque sur Forza Horizon 4, quand j'avais fait une vidéo dessus, on m'avait dit oui elle ressemble beaucoup à une voiture de GTA 4. Effectivement, enfin plutôt sur GTA 5 d'ailleurs, il y a une voiture qui s'inspire de ce modèle là et c'est pas l'inverse, c'est pas une voiture qui a été basée sur une voiture de GTA 5. Donc cette voiture là en gros, eh bien c'est une voiture préparée par Italdesign qui reprend le châssis d'une Audi R8 et le moteur d'une Audi R8. Donc on peut dire que c'est plus ou moins une Audi R8 recarrossée pour faire simple. Donc on a le V10 FSI 5 litres 2 qui fait sur cette version là, enfin sur cette voiture là 602 chevaux pour une voiture qui fait dans l'autour des 1700 kg en 4 roues motrices, 1600 ou 1700 kg d'ailleurs selon, on verra selon ce que le jeu en dit, mais selon les sources que j'ai trouvées c'est entre 1600 et 1700 kg, assez lourde parce que déjà gros moteur et aussi voiture en 4 roues motrices et forcément du coup ça joue un petit peu en sa défaveur niveau poids. Niveau performance, ça donne quoi? Ça donne le 0 à 100 en 2 secondes 9 et une vitesse de pointe aux alentours des 330 km/h full stock. Donc là, elle est complètement d'origine. D'ailleurs, encore une fois, je pense que je le ferai à chaque vidéo de cette série. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo-là, sachez que du coup, cette série de vidéos, le Top Gear Equinox, c'est une série de vidéos que je fais depuis Forza Horizon 4, où eh bien, on teste sur un circuit. Donc là, c'est sur Forza Horizon 5, sur un circuit que j'ai fait avec le Road Creator. On teste les voitures les plus rapides du jeu, ce qui va être supercar, hypercar, jeu de circuit extrême. On les teste toutes d'origine et on les teste ensuite avec des améliorations histoire de faire un classement en fait petit à petit des voitures les plus rapides du jeu d'origine et avec eh bien différents stages d'amélioration. Et là pour l'instant j'ai fait 6 épisodes, là on en est au 7ème du coup avec la 01. Et pour qu'elle se rank, on va dire, enfin pour qu'elle se rank pour l'instant il y a encore des places du coup parce que le but ce sera de faire un top 10, donc pour l'instant il n'y a que 6 places de prise, elle se rankera forcément pour l'instant. Mais sachez qu'actuellement la meilleure voiture du classement, je vous mettrai d'ailleurs normalement le classement en fin de vidéo avec une petite image, comme ça vous verrez tous les petits chronos déjà réalisés. Actuellement la première du classement c'est évidemment la Lambo Sesto édition Forza qui a fait un chrono de 3 minutes 12 sur ce circuit. Et juste derrière on a eh bien, la Bugatti Divo qui a fait 3 minutes 21, donc déjà un écart de 9 secondes entre deux bagnoles dans le top 3, ça pique un peu. Les freins sont pas dingue j'ai l'impression sur la 01, c'est un petit peu dommage parce que à part ça elle a une bonne accélération, elle tourne plutôt pas mal d'ailleurs pour une caisse qui est en 4 roues motrices. Elle prend plutôt bien les virages, elle souvient un peu, mais pas tant que ça va encore. Moins on va dire que l'Aventador SV ou que d'autres voitures qui peuvent ressembler un petit peu à ça, moins que la R8 par exemple en vrai. Donc ouais, plutôt pas mal cette petite voiture là et puis un style assez sympa. On ira regarder ça un peu plus en détail après au garage. Mais c'est plutôt une assez jolie voiture avec un design assez unique. Bon, après, effectivement, quand on sait que dessous c'est un châssis de R8 et un moteur de R8, on peut avoir facilement tendance à se dire que c'est une R8 tunée. Mais en fait, toute la carrosserie est complètement retravaillée et elle est assez jolie. C'est un truc qui passe pas inaperçu, surtout quand vous la prenez en rouge comme ça. C'est un truc qui se voit quand même de très très loin et qui est plutôt voilà, assez performante en plus de ça. Je sais pas quel chrono on va réussir à faire. Je vous dirai évidemment en temps réel là, comment on se classe. Sachez que pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de V10 à part la Sesto Elemento édition Forza dans le classement du top 10 des meilleures voitures de série.
La moins bonne actuellement est à vérifier, mais je crois que c'est l'Aventador SV avec un chrono aux alentours de 3 minutes 40. On va recommencer ce virage là par contre. 3 minutes 42 il me semble si mes souvenirs sont bons. On va voir si on fait mieux ou pas qu'une Aventador SV. Sachant que l'Aventador SV pour son indice performance c'était quand même assez rapide j'ai trouvé. Donc on va être pas loin de ça mais on va être derrière quand même. Un peu lourde cette voiture. Et peut-être pas assez de puissance pour rivaliser avec d'autres bagnoles de cette catégorie pour l'instant. 3 minutes 47 full stock. C'est plutôt pas mal. Après, évidemment, elle est quand même 5 secondes derrière une Aventador SV et 9 secondes derrière, par exemple, la Toyota NASCAR présente sur Forza Horizon 5. Donc effectivement, pas un super bon freinage, une tenue de route qui est ok, mais qui est pas si folle que ça. On va dire que pour une 4 roues full stock, c'est plutôt pas mal, mais voilà, c'est pas non plus dingue. Et puis une vitesse de pointe qui est pas ouf non plus, 330 c'est beaucoup, mais pour l'instant dans cette catégorie, on a testé beaucoup de voitures qui font du 360 km/h ou plus, que ce soit la Jesko, que ce soit la Divo, la Sesto édition Forza, la Aventador SV, la 590XX Evo ou la Toyota NASCAR, toutes ces voitures-là ont quand même des grosses vitesses de pointe. Donc c'est parti, voyons voir un petit peu ce qui est disponible sur cette voiture niveau amélioration. On aura le V12 Racing et le V12 Silite 5, donc on ira évidemment tester avec le swap. Sachant que le Racing V12 de base est plus puissant que le V12 Silite 5, mais que à mon avis avec les améliorations, le V12 Silite 5 est quand même plus puissant. On verra ça après. Possibilité de la mettre évidemment en propulsion, ce qui du coup n'est pas très intéressant sur cette voiture pour l'instant, puisque, enfin d'ailleurs ce sera jamais intéressant entre guillemets, puisque plus de 600 chevaux sur ce genre de gabarit, et de toute façon c'est quand même beaucoup plus avantageux d'être en 4 roues motrices qu'en propulsion. Et qu'est-ce que ça va donner niveau puissance? On va être sur du plus de 1000 chevaux j'espère quand même. À peine, non en fait, non, 980 chevaux, quasiment 1000, c'est pas tant que ça, hein. C'est pas tant que ça par rapport à d'autres bagnoles. Après, elle a quand même un bon indice performance et globalement des bonnes stats, une bonne tenue de route, un bon freinage maintenant avec les améliorations. Et surtout qu'on n'a pas encore tout amélioré, il reste maintenant les pneus aussi à changer, il reste éventuellement le kit Aero Forza, il reste plein de trucs qui vont nous faire gagner un peu de poids et peut-être aussi du coup un petit peu de tenue de route et qui nous permettront aussi de mieux régler la voiture, donc globalement ça devrait être pas trop mal. Hop, les pneus justement, on a... Ah ouais, de base on était en quoi? On était en semi-slick. Ok, bon il nous reste quand même les slicks à poser. On gagne pas tant d'indice performance que ça d'ailleurs en passant des semi-slick au slick, seulement 8 points. Par contre, avec les pneus un peu plus larges, on passe en 962. Et avec les jantes modifiées, est-ce qu'il y a des jantes plus légères que ça? Oui, il y a possibilité de gagner 8 kg. Donc on va essayer de mettre des jantes qui collent à peu près, mais là le but ça va juste être, on va dire, d'obtenir la voiture la plus performante possible. Donc même si c'est pas si beau que ça, on s'en fout, on va dire que là ça sera vraiment pour viser les perfs maximales. Je regarde, je vais peut-être mettre celle qu'on a vue avant, les 5 branches, elle passait plutôt bien. Parce que là ça fait vite pas très joli quand même, c'est vrai, sur ce genre de bagnole. C'est con que les jantes de base soient pas, on va dire, les plus légères, parce que clairement, c'était quand même des jolies jantes. Alors après, sur d'autres bagnoles, effectivement, ceux qui ont un petit peu suivi la série que j'ai fait pour l'instant, de vidéos comme ça, sur d'autres bagnoles, c'était arrivé, je crois, notamment avec la Sesto ou avec peut-être la Evo et la Divo, que les jantes stock au final soient quand même les plus légères. Donc voilà, selon ce que vous mettez, c'est pas toujours, enfin selon la voiture que vous prenez, les jantes proposées sont pas toujours plus légères. Donc là, on gagne un petit peu en tenue de route. Et techniquement avec ça aussi, alors je sais c'est pareil, le kit Forza il est vraiment pas beau, je sais bien les gars. Oh, j'avais pas vu le petit... Ah, il est plutôt propre celui-ci en vrai. Alors le truc c'est que par contre au niveau des statistiques il nous apporte rien et en plus on n'a pas la possibilité de régler notre voiture. Je regarde un peu quand même. Ouais non, ça change absolument rien pour l'appui. Et en mettant celui-ci, on gagne quand même 0,07 à 200 km/h, donc ça va faire quand même une belle différence sur des grosses vitesses. Donc je sais bien, le kit Forza est vraiment pas beau, mais grâce à ça, on passe de 2 à 2,5 en jets latéraux. Et clairement, pour ce genre de tracé où il y a quand même, on va dire, pas mal de sections assez rapides, il faut une voiture qui a de la pluie en fait. Il faut une voiture qui a des bonnes stats en jets latéraux, qui a une bonne tenue de route, sinon on perd quand même beaucoup de temps à freiner. Donc c'est parti pour la deuxième phase. Je rappelle qu'il y en aura une troisième dans cette vidéo où on testera du coup avec le swap V12 Silite 5. Là on est full sans swap, donc techniquement on devrait quand même faire un bien meilleur temps que d'origine. On devrait gagner, je pense, pas loin de 15 à 20 secondes en fait avec une voiture qui gagne autant d'indice performance par rapport, même modèle tout simplement, mais full d'origine. Hop, on est un petit peu mordu, pas trop, ça va. Tac, ça se passe plutôt bien effectivement, elle a une bien meilleure tenue de route, un bien meilleur freinage aussi, ça fait plaisir. C'était quand même, on va dire, malheureusement son point faible, je dirais, de base. C'était quand même le fait qu'elle était un poil lourde et du coup le freinage n'était pas dingue vu les vitesses qu'on atteignait.
On va essayer de bien gérer cette section, parce que normalement là on a, avec les réglages, je pense quelque chose comme 2,8 en jeu latéraux max. Donc normalement ces virages là on est censé pouvoir les prendre full en fait. Et ça s'est bien passé, nickel. Bien plus facilement que d'origine et avec une bien plus grosse vitesse en plus, donc ça fait quand même plaisir. Alors là il y a le petit virage un peu technique ici. Celui-là il est assez bâtard hein, de virage. Quand je l'ai créé le tracé du Top Gear Equinox, j'ai pas fait trop à ça, mais c'est vrai qu'il y a un sacré virage ici quand même. On voit pas trop avec les buissons en fait du virage qui tourne à gauche, on voit pas bien le virage qui est après à droite. Et du coup si vous connaissez pas super bien ce circuit ou que c'est la première fois que vous faites ou que vous le découvrez, c'est vrai qu'on arrive parfois un peu trop vite ici. Le virage à gauche il passe facilement parce qu'il est assez large, et celui qui est à droite juste après en général il passe pas parce que on arrive trop vite et qu'il est plus serré et qu'en plus on le voit pas, donc c'est assez bâtard. Donc c'est parti, petite pointe d'accélération et de vitesse, on va voir ce que ça va donner. J'espère au moins choper un petit 350 vu la taille de la ligne droite et vu qu'on a quand même quasi 1000 chevaux. Après, elle est pas si rapide que ça non plus, hein. En vérité, en ligne droite, elle est très rapide, on va dire, ce serait en vrai 360 km/h, c'est insane. Mais sur Forza Horizon 5, ou même sur Forza tout court d'ailleurs, c'est pas tant que ça. Mais ce qui est cool, et ça fait plaisir quand même, c'est que sur Horizon 5, ils ont quand même retravaillé, on va dire, un petit peu, entre guillemets, le réalisme des performances des voitures. Et globalement, il y a moins de bagnoles qui tapent facilement les 440 km/h que sur Forza Horizon 4. Sur Horizon 4, c'était abusé comme n'importe quelle voiture un petit peu réglée, un petit peu améliorée, avec un gros moteur ou quoi, ou un bon rapport de puissance, c'était vraiment très simple de tenir 440 en VMAX. Là sur Horizon 5 c'est quand même un poil plus tendu et je sais pas à quoi c'est dû, je pense que c'est principalement au fait qu'ils ont rebossé la physique du jeu tout simplement. Et je pense qu'ils ont aussi pas mal rework l'aéro des voitures et comment on va dire la résistance à l'air était calculée. Et globalement les perfs sont un peu plus réalistes. Ça fait bizarre de se dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent bizarrement que Horizon 5 est moins réaliste qu'Horizon 4. Ça je pense que globalement ce sont des gens qui jouent avec les assistances de conduite, parce qu'effectivement avec les aides il est plus facile qu'Horizon 4 avec les aides. Mais sans aide le jeu est globalement un peu plus poussé en fait, je trouve, en physique et en détail sur ce genre de choses. Donc ça quand même je trouve ça plutôt cool. On est plutôt pas mal effectivement, je pense qu'ici niveau chrono tout à l'heure on était à au moins 20 secondes de plus. Donc je pense qu'on va gagner entre 20 et 25 secondes sur la voiture full stock. Niveau perf. On a plutôt pas mal géré ce virage là en plus. La section qui arrive est un peu bâtarde aussi. Mais bon c'est cool, ça nous fait tester les voitures, on va dire, en mode un peu poussé. Hop, tac, ça passe. Ça passe plutôt pas mal. Et ici ça passe aussi. En vrai ça va, niveau manualité elle est plutôt cool maintenant. Et on fait effectivement 3,15 donc on gagne 32 secondes en fait. Et niveau chrono on est juste derrière une Aventador SV et on est devant la Jesko, what the fuck. Ok, la Jesko effectivement elle était pas mal pénalisée par le fait qu'elle a pas les 4 roues motrices full stock. Après évidemment on va tester maintenant en 4 roues et avec le swap et on va voir si on fait aussi bien qu'une Jesko. Une Jesko avait fait 3,09 en 4 roues motrices. Donc c'est parti, maintenant on va tester avec le V12. Donc là c'est pas le V12 Racing, effectivement j'ai vérifié. Le V12 Style 5 est bel et bien plus puissant que le V12 Racing avec toutes les améliorations posées, même si sans amélioration le V12 Racing est plus puissant. De base le V12 Racing c'est 750 chevaux, le V12 Style 5 c'est 700, mais là on a 1515 chevaux avec le V12 Style 5 full, voilà, avec le biturbo, tout ce qui va avec. Alors par contre effectivement, encore une fois ce son il va rappeler des mauvais souvenirs à ceux qui ont joué à Forza Horizon 4 et à Forza Horizon 3. Depuis Horizon 3, ce swap de V12 Style 5 qui vient de chez Lamborghini, qui vient en gros de la Aventador par exemple, est présent sur beaucoup de voitures, voire même peut-être trop de voitures. Et sur Horizon 3 et Horizon 4, surtout Horizon 4, ce moteur là était dispo sur beaucoup trop de voitures. Et vraiment c'était très rare de faire une course en multi, sur des grosses catégories on va dire à partir du S2 notamment, où personne n'avait ce moteur là, c'était extrêmement rare, il y avait toujours quelqu'un qui était soit en V12 Racing, soit en V12, soit en Turbo Rally, ça c'était on va dire le truc habituel. Donc bien content que sur Horizon 5 il y ait plus de swap et que du coup ce moteur là soit dispo sur un peu moins de bagnoles. Il est toujours dispo sur quelques-unes forcément, mais voilà, c'est quand même un peu moins fréquent. Je me souviens un petit peu maintenant, elle a repris un peu de poids par contre effectivement avec ce moteur là. Mais bon, effectivement ce qu'on va perdre un petit peu je pense en virage, on va le gagner en vitesse. On va le gagner quand même au chrono, vu que là on devrait gagner à peu près 30 km/h en VMAX, quelque chose comme ça. Et on devrait atteindre peut-être 40 ou 50 en plus par rapport à ce qu'on a topé tout à l'heure. Donc clairement worth it normalement niveau chrono sur ce genre de voiture. J'aime bien la vue intérieure de cette caisse là, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé.
mais parce que là j'essaie de plus me concentrer sur les perfs et sur le circuit, mais c'est vrai que c'est plutôt stylé aussi l'intérieur. D'ailleurs je pense qu'ils ont retravaillé aussi pareil entre Horizon 4 et Horizon 5, on va dire le rendu des carbones, notamment en vue intérieure sur ce genre de voiture là, où ça rend quand même beaucoup mieux. Ça fait plus vrai, voilà, tout simplement par rapport à Horizon 4 où le carbone même sur des vraies voitures avec du vrai carbone faisait quand même faux carbone et faisait plastoc. Là ça rend pas mal en fait, hein. Bon, c'est toujours pas parfait, mais le jeu parfait n'existe pas déjà, mais c'est vraiment large mieux. La prochaine étape, j'espère sur le prochain jeu de la série ou sur une mise à jour ou quoi, ce serait vraiment le top, ce serait d'avoir le choix, on va dire, la personnalisation de l'intérieur, un petit peu comme ce que fait The Crew 2, puisque The Crew 2 propose souvent, sur quasiment toutes les voitures en vérité, la possibilité de choisir l'intérieur de sa voiture. Alors c'est souvent, on va dire, des choses assez simples, par exemple des zones délimitées, au lieu d'avoir du carbone par exemple, on a du bois, ou on a une couleur, ou on a de la Cantara par exemple. Mais c'est cool d'avoir une voiture un peu personnalisée, surtout qu'en plus vous pouvez choisir sur la plupart des voitures de TC2 là, la couleur des sièges et la couleur des détails, par exemple les rappels sur le volant ou sur les portières, ce genre de choses. Et c'est stylé, en vrai ce serait vraiment chouette que le prochain Forza Horizon, parce que oui effectivement on peut déjà commencer à penser au prochain, on peut se dire qu'avec 10 millions de joueurs en si peu de temps, le projet Forza Horizon va être, on va dire, reconduit. C'est très très probable vu que c'est actuellement des jeux qui c'est le plus vendu et le mieux vendu de tous les temps chez Microsoft. On peut se dire qu'il y en aura un 6ème, et pour le 6ème on peut espérer ça peut-être, et plus de jantes constructeurs. Par exemple quand vous achetez une voiture, je sais pas, vous achetez une Mercedes, vous avez un peu plus de choix tout de même au niveau des jantes, par exemple, plusieurs jantes constructeurs. Et on fait 3 dixièmes de moins bien qu'une Niesco, mais on fait 3 dixièmes de mieux qu'une Divo. C'est assez surprenant, je pensais pas qu'elle serait aussi rapide cette voiture là en fait. Alors effectivement niveau rapport à puissance on est mieux que sur une Divo, mais assez surprenant de se rapprocher quand même d'une Niesco. Bon après on est loin, vraiment très loin, derrière une 599 XX Evo ou une Lambo Sesto édition Forza, mais c'est pas si mal. Elle a franchement gagné pas mal en performance je trouve entre Horizon 4 et Horizon 5. Alors peut-être pas en ligne droite, comme je disais tout à l'heure, sur Horizon 4 elle tapait des 440 assez facilement, mais en termes de tenue de route et ouais, elle souvient moins, et en termes de gestion de ce genre de voiture, c'est un peu mieux sur Horizon 5, et je pense que celle-ci du coup a un petit peu gagné en perf au général en fait. Voilà, voiture assez sympa, je rappelle que pour la débloquer c'est sélection de festival actuellement, il faut faire un truc genre 22 points je crois, ça se fait assez rapidement, en gros en 1 heure vous l'avez débloqué, et sachez que plus tard elle sera certainement de retour, certainement peut-être en shop Forzaton, certainement aussi trouvable en salle des ventes, mais à des prix assez élevés. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo, je vous mettrai, je vais essayer d'y penser ce coup-ci, le classement en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à bien rester jusqu'à la fin pour voir le top 7, du coup actuellement le classement des 7 voitures qui sont déjà passées sur Tamiya Equinox. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas en attendant à laisser un like, à commenter, à partager, à vous abonner bien sûr, pensez à venir me follow sur Twitch, aussi pour ceux qui sont intéressés pour nous voir en live, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement, ça vous fera profiter de plusieurs petits bonus, de plusieurs petites contreparties. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, alors surtout sur Twitter, où je suis un peu plus actif, n'hésitez pas à me rejoindre tout simplement sur Twitter ou sur Facebook. Et puis, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats via mes liens de soutien sur cette vidéo, j'en parlais notamment dans l'intro de cette vidéo, le lien Instant Gaming pour soutenir ma chaîne en achetant vos jeux et vos cartes d'abonnement, surtout qu'en ce moment il y a des grosses réductions pour le Black Friday. Mon lien, matin.net pour ce qui va être plutôt achat de composants, périphériques PC et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à donner un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, là aussi ça soutient la chaîne de ouf et ça vous permet de profiter de petits bonus. Donc ouais, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.